très heureuse de vous retrouver dans notre méditation « Notre Dieu est merveilleux », dont le titre est « Quand Dieu pleure ». Quand Jésus vit qu'elle pleurait et que les Juifs venus avec elle pleuraient aussi, il frémit en son esprit et fut troublé. Il dit « Où l'avez-vous mis ?» « Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. » Jésus pleura. Jean 11, versets 33 à 35. Pourquoi Jésus pleura-t-il devant le tombeau de Lazare? Certains témoins de la scène dirent qu'il pleurait parce qu'il l'aimait beaucoup. Mais nous savons que le Seigneur ne pleurait pas pour Lazare puisqu'il savait qu'il allait le ressusciter. Alors, pourquoi le Seigneur pleura-t-il? Jésus pleura parce que la souffrance éveille toujours de la sympathie dans son cœur tendre et plein de pitié, et parce que bien qu'il soit le Fils de Dieu, il avait revêtu la nature humaine et était ému par la douleur humaine. Je ne sais comment ces paroles touchent le lecteur, mais de savoir que le Fils de Dieu pleurait parce qu'il avait compassion de ceux qui souffrent remplit mon cœur de joie. Nous parlons là d'un Dieu qui pleure avec ceux qui pleurent et est dans la joie avec ceux qui sont dans la joie. Autrement dit, un Dieu très proche de votre cœur et du mien. L'idée d'un Dieu compatissant a dû être totalement incompréhensible pour la mentalité grecque de cette époque. Selon eux, leur Dieu ne partageait pas la douleur de leurs adorateurs. Mais ce qui pour eux était inconcevable est pour nous le cœur des bonnes nouvelles. Quelles sont ces bonnes nouvelles? Que Dieu, en plus d'être infiniment puissant, est aussi suprêmement compatissant. Et que ce Dieu, notre Père céleste aimant, s'identifie pleinement à tout ce qui arrive à ses enfants. Il y a de plus une seconde raison. Jésus a pleuré à cause de la douleur de savoir que plusieurs parmi eux comploteraient bientôt la mort, non seulement du puissant faiseur de miracles, mais aussi de celui qui allait être ressuscité. Là encore, nous avons un aperçu du caractère de Dieu, de ce Dieu qui est lent à la colère et riche en bienveillance. Nombre 14, verset 18. Du Dieu qui ne veut pas qu'aucun périsse, mais qui veut que tous arrivent à la repentance. 2 Pierre 3, verset 9. Je veux commencer cette nouvelle journée en remerciant Dieu, le Tout-Puissant Dieu, qui a fait les cieux et la terre, d'être votre Père céleste et aussi le mien. Je veux remercier de plus Jésus-Christ, son Fils bien-aimé, qui est profondément ému par nos afflictions et n'est pas indifférent à nos douleurs. Enfin, je veux remercier ce Sauveur béni de nous avoir invités un jour glorieux, il y a peut-être déjà longtemps, à lui donner notre cœur. Que dirons-nous aujourd'hui à notre merveilleux Sauveur? Prions. Merci Jésus-Christ, parce que, en plus d'être puissant, tu es un Sauveur compatissant. Je te consacre de nouveau ma vie et te demande de l'utiliser pour que d'autres connaissent aussi ton incomparable amour. Au nom de Jésus. Amen.